Bonjour à vous chers abonnés. Alors aujourd'hui je vous emmène dans un lieu mais alors hyper glauque. Alors il y a des endroits où c'est un petit peu flippant parce qu'il y a des gens je pense qui doivent venir simplement pour faire des incantations. Donc il y a des bougies un petit peu de partout mais c'est vraiment un lieu vraiment très glauque. Allez c'est parti, je vous emmène. Vous allez voir tout au long de la vidéo c'est quand même assez flippant. Donc là on a fait une sortie en nocturne pour une fois. Alors on va pas rester trop longtemps comme à chaque fois parce qu'on est carrément dans un village et on peut se faire repérer très facilement avec les lumières. Donc je vais pas faire une vidéo très longue. Allez à tout de suite et maintenant je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande bâtisse. A tout de suite. Allez c'est parti. Je vous explique, il y a énormément de bouquins, il y a énormément d'archives. Alors là on est dans le grenier. Alors c'est en très mauvais état, bien sûr. On a pris peur parce qu'on a cru qu'on ne pourrait jamais rentrer dans ce lieu parce que à l'extérieur il y a des panneaux où il y a marqué attention, surveillance par caméra. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces petits bouquins. Vraiment sympathiques. Voilà. Donc comme je vous disais, en fait, ça a été très compliqué de rentrer. Regardez-moi ça. 1916, 1917. Il y a vraiment énormément de vieilles affaires. Alors c'est vrai que ça a été tout retourné. Et ça vaut le coup. Ça c'est la chambre d'enfant. 1927. Désolé. Mais la caméra a tourné. 1927. Et encore avec des anciens jouets. Parce que ça je peux vous dire que c'est vraiment très vieux. 1933. Alors on a un petit peu essoufflé parce que sincèrement c'était pas évident. C'est hyper flippant. C'est toujours hyper flippant de rentrer dans des lieux pareils. Alors par contre, regardez, on est côté enfant et on retrouve encore une fois une porte. Et cette porte, et ben toujours pareil, on l'a fermée de l'extérieur. Et il n'y a aucune serrure, encore une fois. Regardez-moi ça. Donc après on peut se poser une autre question, à savoir ce qu'il faisait réellement. Vous voyez la bibliothèque. Alors c'est vrai que c'est le chantier, par contre c'est impressionnant le nombre de bouquins, le nombre d'archives qu'il y a. Je vais essayer quand même de vous en faire voir quelques-uns en espérant. Ah ben attendez. Regardez-moi ça. C'est vraiment très vieux. C'est vraiment très vieux. Impressionnant. Oh là là. Alors c'est marqué, il y a une date. Hein. Il y a une date, je peux pas trop en fait vous faire voir. Parce que malheureusement il y a le nom de la ville. Il y a quand même le nom. Je vais éclairer un peu plus, tant pis. Si vous voulez, j'évite de donner trop de lumière. Parce que je pense que là, ça serait prendre des risques comme on est trop censé être vu. Je vais vous faire voir quand même une chose qui est quand même assez sympa. Parce que lors des télés comme ça, on n'en trouve pas énormément. Mais là, on est sur du très vieux. Impressionnant. J'en reviens toujours pas. Un tourne-disque
époque. Regardez-moi ce tourne-disque. Ah non mais... il y a des choses que je ne vous ferai pas voir parce que c'est vraiment le bordel. Donc on ira pas là-bas. Allez, on redescend. Des gens qui ont essayé de faire cramer les journaux. Comme je vous ai dit, regardez, le bordel. Et ça devait être vraiment magnifique. Vraiment exceptionnel comme lieu. Et moi, cette chambre. Alors bon, c'est vrai qu'il faut habiter à côté. Il faut quand même habiter à côté pour arriver et venir dans un lieu où finalement il y a plus d'objets complètement détruits. Ça vaut pas forcément la peine de se déplacer et de faire plein de kilomètres pour rien. Donc vous voyez, il y a des bougies ici qui ont été fondues. Les anciennes tapisseries. Regardez-moi ces vieilles tapisseries. Alors, les chambres ne sont pas extraordinaires. Hein. Les chambres sont vraiment pas extraordinaires, mais bon. Allez, on continue la visite. C'est un petit road trip qu'on se fait du coup tranquillement en pleine nuit, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ça en pleine nuit. Parce que c'est jamais bien évident d'arriver dans des lieux comme ça, on sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Des squatteurs. Regardez-moi ça. Alors bon voilà, je pense que ça devait appartenir à Aérostation d'observation. Ouais. Oui, on va faire attention parce qu'il y a un endroit où justement le plancher est en train de s'affaisser. Et sincèrement, on n'a pas envie de passer à travers. Alors je vous fais voir un petit peu quand même parce que regardez les écritures sur on dirait du calque. C'est très fin. C'est super fin, mais qu'est-ce que c'est vieux. C'est d'un autre temps, mais certainement pas le nôtre. Voilà. Allez, on passe dans la pièce suivante. Et c'est celle-là où justement il faut surtout pas marcher. Ça y est, j'ai compris. Il y a vraiment des gens qui viennent ici, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez le décalage de notre époque. Le décalage de notre époque avec ça. Là par contre. Et ben on dirait même que c'est récent. Hein. Oh, c'est vraiment dommage parce que regardez encore ce qui reste. Et ces anciennes tapisseries avec quand même des motifs qui sont relativement sympas. Ah oui, il y a des vieilles cuillères, des vieilles fourchettes. Alors c'est vraiment rempli de bouquins, rempli de manuscrits. Mais on n'est pas tranquille en fait. On n'est vraiment pas tranquille dans ce lieu. Qui est vraiment particulier. On n'est pas à l'aise du tout. Alors, ça change des super châteaux que j'ai l'habitude de visiter. Ah là 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 là. C'est hallucinant en fait ce qui est intéressant dans ce lieu. Et au final,
Et ce sont tous ces bouquins, toutes ces archives. Sinon, pour le reste, ben, c'est pas top. Hein. Je vous avouerai que le lieu est vraiment dégradé. C'est impressionnant. Allez, on continue. Oh là 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 là. Allez, c'est parti. On passe à la suite. Alors, je fais énormément attention. Comme je vous ai dit, j'ai surtout pas envie de passer à travers le plancher. Allez, moi le coffre-fort. Les anciens coffres-forts. Alors, très religieux. C'est vraiment très religieux. Cette caisse. Voilà, on a fait le tour de cet endroit. Allez, on y va, on descend. C'est vraiment trop flippant. Sincèrement, c'est vraiment flippant. Et moi, cette salle de bain. Ah, cette vieille baignoire. Oh là là. Non, ça donne vraiment pas envie de venir se laver là en fait. Allez, il reste quand même un piano. Dans un très mauvais état bien sûr, mais il reste quand même un piano. Vous voyez, avec un plancher qui est en train de s'effondrer complètement. Alors vous voyez, il y avait des chaises. Ce que je vous disais, il y a des gens qui viennent ici pour faire des expériences un peu bizarres quand même. C'est assez impressionnant. Je sais pas à quoi ils s'amusent, mais... Alors c'est vrai que c'est tellement pourri que... Non, on va pas aller plus loin, c'est pas la peine. On voit que le plancher est en train de passer à travers. Regardez cette grande cheminée. Regardez-moi cette grande cheminée. Elle est gigantesque. Alors, forcément d'époque, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Elle est vraiment d'époque. Cette pièce, ça devait être la cuisine. Ça l'a mangé. Ou la salle à manger, tout à fait. Regardez-moi encore cette vieille télé. Voilà, je vais bientôt clôturer cette visite pleine de surprises, mais pas franchement agréable en fait. Pas franchement agréable. Je pense pas que il y a un intérêt particulier à venir ici régulièrement. Bien au contraire. Voilà. C'était quand même à voir malgré tout. Il y a même des choses qui ont été cassées. Hein. De toute manière, du moment qu'il y a un endroit qui reste comme ça à l'abandon, forcément des gens rentrent, saccagent comme à chaque fois. Ce qui est vraiment navrant. Parce que je pense que, encore une fois, regardez ce vieux frigo. Oh, ce vieux poêle. Cette vieille chaudière. Là, c'est un petit atelier. Ouais, c'est juste un petit atelier. Allez. Bah écoutez, je sais pas si je vais descendre à la cave. Par contre, je vais vous laisser là-dessus. Parce
On ne peut pas rester quand même non plus trop longtemps, comme je vous le disais. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Encore une fois. Je vais essayer de trouver l'équilibre de mon pied. Voilà, je me baisserai un peu, c'est pas grave, tant pis. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je me rapproche parce que souvent on m'entend pas en fait. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. C'est sûr que c'est un lieu complètement, mais vraiment saccagé. Et puis qui doit être abandonné vraiment depuis très longtemps. Ça faisait longtemps que je voulais venir ici parce que je suis passé énormément des comptes de fois sans pouvoir y rentrer parce que justement à l'extérieur il y a marqué propriété privée, ce qui est normal. Mais quand vous voyez l'état du lieu, c'est même pas la peine. Et en plus de ça, eh ben, les caméras, elles y sont pas, et il n'y a pas de caméra, ça, il n'y a pas de doute. Donc voilà, eh ben, écoutez, je vous dis à la prochaine. Et puis, ben, écoutez, voilà. Merci à vous de me suivre, merci encore une fois. Et puis, je pense que ce sera peut-être le dernier spot de l'année, encore qu'il reste en gros une semaine et demie. Donc je pense que je vais encore en faire quelques-uns si je peux. Et puis voilà. Allez, merci. Ciao. Je sais pas. Table des gravures. Ok. Allez. On va aller voir, hein.